La manipulation, le mensonge, vraiment des marques de fabrique des laboratoires du RHDP unifié. Une fois de plus, cette formation politique en fait règne vient d'être dévoilée au grand jour par les femmes Atchon. Dans une vidéo, ces femmes issues des 63 villages ébriés ont fait éclater la vérité dans ce qui convient d'appeler l'affaire Femmes Atchon disent oui à Ouattara. Il n'en est rien. On atteste cette déclaration. Déclaration des femmes Atchon contre la manifestation organisée au Palais de la Culture le vendredi 18 septembre 2020 à l'effet d'un prétendu soutien à la candidature du président Alassane Dramane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Non à l'instrumentalisation de la femme. Le vendredi 18 septembre 2020 a eu lieu un rassemblement des femmes Atchon au Palais de la Culture d'Abidjan. Ce rassemblement a été organisé par le ministre-gouverneur Blegue Mambé, les ministres Tchagba Laurent, Dao Paulin et Dame Sabine Goumagnon, présidente autoproclamée de la CIGU Atchon Koto, c'est-à-dire présidente des femmes Atchon des 63 villages, notamment le fait que nous reconnaissons à toute autorité le droit d'appeler les femmes Atchon à des réunions, rassemblements politiques comme apolitiques. Nous dénonçons vigoureusement ce qui a été fait le vendredi 18 septembre 2020 au Palais de la Culture. Une véritable préfecture s'est déroulée à la grande surprise de ces braves femmes Atchon convoyées au motif qu'elles devaient parler avec les ministres d'autonomisation des femmes Atchon. Elles ont été accueillies dans la grande salle par des posters géants à l'effigie du président Alassane Dramane Ouattara et précisant Alassane Ouattara, candidat des femmes Atchon à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les femmes Atchon dénoncent cette manipulation, cette mascarade orchestrée dans leur propre aînée, Dame Goumagnon Sabine. Depuis des mois, cette dernière sillonnait les villages Atchon. Elles entendent les femmes à l'entrepreneuriat, à l'autonomisation, faisant miroiter la promesse de 50 millions de francs CFA pour leur activité génératrice de revenus. Hélas, 1000 fois hélas, les femmes Atchon constatent que leurs propres frères et sœurs viennent profiter de leur naïveté. Les femmes Atchon des 63 villages s'insurgent contre cette mascarade. Elles ne sont pas dans leur entièreté pour ados. Il y a des hommes, il y a des femmes Atchon, PDCI, FPI, UNESI, ERDP, EDS, etc. Elles dénoncent l'amalgame dangereux qui a été fait le vendredi 18 septembre 2020. En cette année électorale tendue, face à la situation des troupes déjà organisées occasionnée par le non-respect de la Constitution et le rejet de certaines candidatures, les femmes Atchon ne veulent ni être juges, ni partisanes, mais des femmes qui sensibilisent au respect des lois, de la démocratie, de la paix. Elles rappellent que le sang a trop coulé. Le sang a trop coulé sur la terre de leurs ancêtres. Le sang a coulé dans les villages Atchon, allusion faite au village d'Anongwa-Kouté en 2011. Elles appellent à la paix et surtout rappellent que le peuple tchadien fait face à des graves problèmes cruciaux de son histoire moderne. En effet, les filles sont injustement emprisonnées dans les geôles de la Maka. Le commissaire Osé Logué, le secrétaire général de EDS, M. Mponon Etienne, des frères en exil, le prix de lutte est Noël Akosi Bendio, maire du plateau, et le colonel Loba Patrick. Des chefs de village régulièrement arrêtés comme des videurs bandits. Le chômage récurrent de notre jeunesse. L'expropriation des terres, etc. C'est dans la résolution de ces problèmes récurrents
que nous attendons nos autorités et pas ailleurs. Pour finir, les femmes Atchan, ne se reconnaissant pas dans cette forfaiture, refusent de voir leur nom cité au profit d'intérêts personnels et égoïstes. Les femmes Atchan ne reconnaissent pas Sabine Goumagnon comme présidente des femmes Atchan. La femme Atchan est digne. Sa vocation première est d'être une mère nourricière, une garante de la tradition et non une mendiante. Nous disons non à l'instrumentalisation des femmes Atchan, non à la prise en otage de nos moments pour soutenir un quelconque candidat. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le peuple Atchan. Le 27 septembre 2020, le collectif des femmes Atchan des 63 villages regroupant les femmes de la société civile apolitique et de différents partis politiques. Je vous remercie. Je suis Annick Petit-Coutouan, épouse Zago. Je suis une femme Atchan du village de Bidjan-Agban, commune d'Atekoubé, et je suis la présidente du parti politique Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI. J'ai été approchée par mes mamans, mes sœurs, pour adhérer à leur coalition. C'est un collectif qu'elles ont mis sur place qui regroupe des femmes de la société civile, des femmes apolitiques et puis des femmes de différents partis politiques. Ce collectif s'est rassemblé ce matin pour dire non à la forfaiture qui a eu lieu le vendredi 18 septembre au Palais de la Culture à Abidjan. Non à l'infantilisation des femmes Atchan. Les femmes Atchan sont fatiguées. Nous avons vécu des moments difficiles sur le sol ébrié dans la capitale. Le sang a coulé et nous ne voulons pas être instrumentalisés. Nous disons aujourd'hui non, les femmes Atchan ne sont pas pour ados. Il y a des femmes Atchan PDCI, il y a des femmes Atchan FPI, il y a des femmes Atchan UNCI, il y a des femmes Atchan GPS, il y a des femmes Atchan de tous bords politiques. Donc maintenant, on ne veut pas qu'on nous prenne et qu'on aille dire qu'on est pour un candidat. Le peuple tchaman fait face à de nombreux problèmes. Nous l'avons dit dans notre déclaration. Nous avons nos frères Atchan qui sont en prison. Le secrétaire général de l'EDS, Étienne Mpounon, le commissaire Osé, qui depuis 2011 croupit dans les geôles de la Maca. Nous avons également des frères Atchan, des aînés qui sont en exil. Nous avons le colonel Patrick qui est en exil. Et nous avons le maire Noël Akossi Benjo, également en exil. Le maire Noël Akossi Benjo, ce n'est pas n'importe qui chez les Tchamans. C'est un homme qui a servi la commune du plateau. C'est un homme qui a aidé les jeunes à avoir des bourses d'études. Et une cabale a été montée contre lui. Il se retrouve en exil. Nous avons le problème du chômage chez les jeunes Atchan. Nous avons le problème de l'expropriation de nos terres. Chaque fois, les gens veulent nous arracher nos terres. La terre, c'est l'héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. Nous avons le problème lié à l'arrêté préfectoral. Avant, quand un chef tchaman vient au pouvoir, on n'a pas besoin d'un arrêté préfectoral. Parce que nous avons nos lois et nos coutumes qui régissent la prise de pouvoir chez les tchamans. Cela crée trop de problèmes dans les villages. Le peuple tchaman est un peuple qui respecte ses lois et ses coutumes. Chez nous, quand une génération vient au pouvoir, elle a 10 ans à faire. Quand ces 10 ans finissent, 15 ans même, merci beaucoup les mamans, quand ces 15 ans la finissent, elle s'en va. Elle ne fait pas 2 mandats, elle ne fait pas 3 mandats. Chez nous, ça n'existe pas. Tu as fait tes 15 ans, même si tu as bien géré le village, tu t'en vas. Et puis une autre génération prend le pouvoir. Donc nous respectons cela. Donc nous devons respecter les lois de la République. Les lois de la République disent quoi? Au travers de notre constitution, si tu as fait tes 2 mandats, c'est fini. Donc les femmes Atchan
refuse le viol de la Constitution. Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour l'état de droit et nous voulons surtout la paix. La paix. Nous savons que la capitale Abidjan, c'est très important dans les élections à venir. C'est une bataille que de gagner Abidjan. Mais nous interpellons nos autorités. De grâce, ne nous utilisez pas. La femme Atchan, elle veut que son vote soit secret. Si elle doit aller voter pour quelqu'un là, elle ne veut pas qu'on dise « toi tu allais faire pour Ado, toi tu allais faire pour tant ». C'est le message que nous lançons ce matin à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire, à l'endroit de nos aînés politiques, les ministres Tchakba Laurent, Dao Paulin, Begré Mambé et cette dame qui s'est autoproclamée présidente des femmes. Nous ne la connaissons pas. Présidente des femmes Tchaman, Sabine Gourmanon, nous ne la connaissons pas. Donc, l'heure est à la vérité, l'heure est à remettre les choses en place. Nous voulons la paix, rien que la paix. Que Dieu vous bénisse. Merci.